Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test et une présentation d'une souris destinée aux joueurs et plus particulièrement aux joueurs de MMO, la Razer Naga édition 2014. Donc c'est la troisième édition de la Razer Naga, une des premières souris vraiment destinées aux joueurs de MMO et MMORPG, bien évidemment grâce à ces 12 boutons comme vous pouvez le voir ici, placés sur sa tranche gauche. Donc quelques nouveautés pour cette version 2014 par rapport à la version 2012, notamment au niveau de l'ergonomie. On va vous présenter tout ça assez rapidement en vidéo et de toute façon vous pouvez avoir vraiment tous les détails sur le test complet présent sur gamertech.fr. Donc la boîte, une boîte classique de Razer, donc boîte cartonnée avec présentation de la souris sur la face avant. Les principales fonctionnalités sont également décrites sur les autres faces. Et toujours cette couverture ici qui va pouvoir s'ouvrir avec à l'intérieur de la couverture donc une petite explication du fonctionnement de ce pavé justement de 12 touches et la souris sous une coque en plastique. On peut directement y avoir accès si on va dans un magasin physique. Ça permet un peu de bien voir la forme de la souris, sa taille et si celle-ci correspond à notre main ou pas. On va ouvrir tout ça et puis on vous présente la souris en détail dans la suite. Donc la Razer Naga 2014, la voici de plus près. Donc elle est disponible, j'ai pas précisé, mais pour droitier et pour gaucher. Donc c'est vraiment un bel effort de Razer, puisque les gauchers sont souvent mis de côté pour tout ce qui va être souris pour gamer. Donc là c'est un bon point. Donc là on a une version pour droitier avec donc évidemment ce pavé ici de 12 raccourcis directement accessibles sur la tranche gauche de la souris et donc des boutons qui vont être actionnés directement à l'aide du pouce. Donc par rapport à la version 2012, ce pavé il a été un peu revu au niveau du design. Donc en fait les arêtes des touches sont différentes pour chaque bouton en fait. Ça permet de plus facilement les différencier durant le jeu et de moins se tromper en fait de touches, ce qui était un peu un problème sur la première version de la Naga, en fait la version 2012. Également maintenant c'est des boutons qui sont mécaniques, donc vraiment bien plus sensibles quand on joue. Hop, on peut l'entendre ici quand j'appuie. Et au final, après quelques heures d'utilisation quand même, on peut facilement bien prendre en main la souris et ça permet vraiment de gagner énormément de temps sur la plupart des MMO. Pour le reste, on a donc deux boutons classiques ici, la molette donc crantée avec un clic droit et un clic gauche également dessus, plus évidemment un clic central, deux boutons derrière la molette, moins accessibles que les autres évidemment, mais qui peuvent permettre par exemple de gérer le niveau de DPI à la volée pendant vos parties. Côté droit, également des différences par rapport à l'ancienne version de la Razer Naga, où on avait en fait trois coques disponibles qui permettaient un peu de gérer la taille et les dimensions de la souris. Maintenant on a une taille unique, mais qui s'adapte à la majorité des morphologies, avec l'annulaire ici qui vient bien se placer sur une genre de fente, et un petit grip qui permet de bien garder en place le petit doigt. Alors, si on peut faire un focus dessus, voilà. Vraiment niveau confort, c'est vraiment sympa. Par rapport au nombre de boutons qu'il y a, on peut être sceptique au début, mais avec une prise en main palm grip, on prend vraiment rapidement la souris bien en main et puis on peut facilement s'amuser avec celle-ci. Elle se connecte en USB, le câble tressé ici fait environ 2 mètres. Je vais la brancher pour que vous puissiez voir rapidement à quoi ça ressemble une fois connecté, surtout au niveau des rétroéclairages. Voilà, donc une fois branché, on va avoir plusieurs éclairages au niveau de la souris. Donc ici sur la molette, on va avoir le logo qui va venir s'éclairer ici et bien évidemment les boutons. Donc on peut faire quelques réglages sur le logiciel Synapse 2.0 par rapport à ce rétroéclairage, mais on ne peut pas sélectionner la couleur comme sur les derniers modèles Chroma, enfin de la gamme Chroma de chez Razer. On imagine que ça viendra très prochainement.
En parlant rapidement du logiciel justement de Razer, donc c'est toujours le Synapse 2.0. Il permet évidemment de très facilement configurer les nombreuses touches et raccourcis de la souris. Vous pouvez créer des macros, créer plusieurs profils, des profils qui vont se charger automatiquement en fonction de certains jeux ou certains programmes. Et sur chaque profil, on va pouvoir réaliser en fait jusqu'à 8 mappings et passer d'un mapping à l'autre à l'aide de raccourcis. Donc clairement, sur chaque profil, vous pouvez avoir plus d'une centaine de raccourcis, donc ce qui est logiquement largement suffisant pour une grande majorité de joueurs de MMO et MMORPG. De toute façon, on vous présente tout ça dans le test présent sur gamertech.fr. Donc le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller le consulter pour avoir plus de détails sur cette souris et notre avis définitif sur l'utilisation de celle-ci après plusieurs semaines. Allez, salut!